65, la Terre d'avant, un mélange entre Star Wars et Jurassic Park. Enfin, c'est comme ça qu'on a essayé de nous le vendre. On doit être discret Discret. et se déplacer. Toi et moi, on rentre à la maison. Bon allez, on rentre dans le cœur du sujet. 65, la Terre d'avant avec Adam Driver. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Qu'est-ce que c'est cette histoire sortie un peu de nulle part qu'on nous vend comme un gros blockbuster? Eh bien, pour la faire courte, c'est un explorateur qui, avec d'autres personnes cryonisées, atterrit sur une planète qui s'avère être la Terre il y a 65 millions d'années. Et malheureusement pour ces explorateurs, Adam Driver, qui joue donc Mills, est le seul survivant avec une fille nommée Koa. Ils vont tous les deux essayer de se faire un chemin dans cette planète très inhospitalière remplie de dinosaures et d'autres bestioles un peu dégueulasses et effrayantes. On est sur un film avec un mix d'horreur, de science-fiction et de pseudo-documentaire par moment. C'est assez étonnant, surtout vers la fin, mais je vais pas évidemment vous en parler. En tout cas, pour retenir l'idée, c'est juste deux personnes qui tentent de survivre et d'arriver d'un point A à un point B. Et globalement, sur cette histoire, qu'est-ce que je peux dire? Heureusement, le film ne dure qu'1h30, parce que déjà 1h30, j'ai trouvé ça long, et il s'agit quand même d'un film de science-fiction. C'est assez rare, je trouve, qu'on puisse dire ça d'un film de science-fiction. C'est quand même rempli d'action en général, et c'est assez le cas dans ce film. Il y a de l'action, il y a des tirs, il y a des combats, par contre les dialogues on n'en parle pas, c'est une catastrophe absolue. Déjà il y a très peu de personnages, au total il y a 4 acteurs dans le film. Il y a la mère, la fille de Mills et Koa, voilà, ils sont 4. Donc vous imaginez tout de suite que les dialogues sont un peu plus restreints, et en plus de ça, les deux personnages principaux de l'histoire ne parlent pas la même langue. En termes d'immersion et d'engagement, je crois qu'on pouvait pas faire pire, parce que les émotions malheureusement vont pas trop être transmises dans cette histoire. Et j'ai trouvé cette histoire assez creuse, en partie parce que les dialogues sont nuls, mais aussi et surtout parce que c'est toujours plus gros en fait. Ce film enchaîne les trucs toujours plus gros et surtout qui ont absolument pas de sens en fait. Alors oui, c'est de la science-fiction, mais au bout d'un moment faut peut-être pas abuser non plus quoi. On est comme sur les pouvoirs des Jedi qui décuplent au fur et à mesure des films. Comme toujours, je vous invite à vous abonner, commenter, liker cette vidéo, c'est hyper important, je fais une vidéo chaque semaine, en particulier beaucoup de critiques cinéma, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, c'est la plus grande des récompenses que vous pouvez m'offrir. Petit passage rapide sur les acteurs, à part Adam Driver, j'ai pas grand chose à dire puisque globalement tous les acteurs sont assez effacés. La fille qui l'accompagne dans son périple est plutôt bonne, elle joue que de l'émotion puisque c'est pas par les paroles qu'elle va nous transporter, hein, et certainement pas avec les dialogues qu'on lui a fichus. Mais voilà, c'était un jeu d'acteur tout à fait classique. Adam Driver qui fait le travail comme très souvent et qui est même très bon. Alors dans ce film là on le remarque pas, mais c'est un très bon acteur. Et par contre une qui m'est sortie par les yeux, et pourtant il n'y a que 4 acteurs, hein. Mais alors la fille de Mills qui est jouée par une jeune actrice, j'ai trouvé ça chiant, mais chiant. Alors je sais pas si c'est de la faute de la jeune actrice ou si c'est parce que les dialogues vont pas du tout, mais franchement c'était cucu, c'était chiant. Elle me donnait pas envie du tout de la défendre ou d'être avec elle. Vraiment émotionnellement elle me dégageait rien, j'en avais rien à faire d'elle. Et c'est un peu triste parce que l'empathie qu'a voulu transmettre le film via ce personnage n'a pas du tout pris sur moi, et je pense que du coup ça a fait aussi que l'enjeu même de l'histoire était un peu complètement banal à mes yeux quoi. Et sinon au niveau donc du personnage d'Adam Driver qui est Mills, là on retrouve vraiment le Adam Driver bien baraque comme dans Star Wars 8 là, qui sort les pecs comme ça, qui se trimballe avec ses pistolets, qui tire sur tout ce qui bouge. À des moments j'avais vraiment ce parallèle avec un bon Schwarzenegger ou un Stallone des années 80 qui pétait tout, tirait partout, etc. Et je trouvais qu'Adam Driver prenait cette lignée bizarre dans ce film, c'était assez marrant à voir, mais par ça c'était pas transcendant quoi. Au niveau de la réalisation, c'est donc un certain Brian Woods qui s'en est occupé. Je connais pas du tout ce réalisateur. J'ai pas grand chose à dire d'ailleurs sur la réalisation de ce film. C'est assez pauvre. Il y a certains clins d'œil dans les prises de vue, dans même certaines scènes. On a réellement le clin d'œil
pur et simple à Star Wars ou à Jurassic Park. Il y en a peut-être d'autres aussi, mais j'ai pas fait attention. Jurassic Park, c'était extrêmement présent, avec quand même cette dimension un peu plus horrifique qui pour le coup est plutôt bien réussie. Les putains de trucs là qui vous sautent à la gueule sur l'écran, moi ça m'angoisse comme pas possible, je supporte pas ça dans les films, et pour le coup ça c'est assez bien réussi, 2-3 fois on se fait assez surprendre, même si on s'y attend, hein, ça marche toujours. Donc au niveau de la réalisation, pas grand chose à dire, c'est assez classique si on enlève tous ces petits clins d'œil par-ci par-là. Pour ce qui est des effets spéciaux, parce que globalement ça se sentait que c'était rempli d'effets spéciaux, que ce soit pour les dinosaures, que ce soit même pour les fonds, etc. C'était plutôt bien réussi, les dinosaures étaient très convaincants. Alors il y a des dinosaures d'ailleurs qui étaient très très bizarres, je sais pas si ça a vraiment existé, mais si c'était le cas, mon dieu, quelle horreur ça pourrait être de se retrouver face à ça. C'est des dinosaures vraiment, c'était un mix de dragons du Komodo et de... En fait, je sais pas, mais ça faisait peur juste. C'était des dinosaures qui étaient très flippants. Et je pense qu'ils me coupaient tellement de Jurassic Park avec ces dinosaures assez classiques que j'étais un peu en mode, oh là, qu'est-ce qui se passe vraiment, je me suis posé la question si on n'était pas dans un film d'horreur à des moments. Et la réalisation faisait tout pour nous plonger d'ailleurs dans cette ambiance à des moments. Donc franchement, au niveau des effets spéciaux, les dinosaures ils sont tous très bien réussis, les décors sont très beaux, que ce soit la nuit ou le jour, c'est pareil, ça prend plutôt bien. À un moment, j'ai parlé au tout début que ça donnait une impression, je sais plus si je l'ai dit, mais une impression un peu documentaire. C'est un des aspects que j'ai apprécié dans le film, c'est que ça nous plonge par la beauté visuelle de l'environnement, ça nous plonge plutôt bien dans cet environnement justement, mais à part ça, pas grand chose à dire. Il y a des effets spéciaux des fois sur les personnages, on voit très bien qu'ils parlent devant des fonds verts, et là je suis un peu en mode merde, les fonds verts maintenant c'est une technologie qui est quand même très bien gérée, si on peut parler de technologie, et de voir que encore aujourd'hui sur certains films, et notamment des gros films comme ça, on ressent le fond vert, c'est assez chaud, donc ça c'était vraiment pas terrible. En dehors de ça, rien à redire. Les dinosaures, tout ça, ils sont très très beaux. Voilà, et puis tout ce qui se passe aussi un peu plus haut, mais ça je peux pas vous en dire plus, c'est un petit peu la surprise du film, même si on s'y attend un peu gros comme une maison. Comme je vous ai dit, hein, c'est le film toujours plus gros, donc réfléchissez, 65 millions d'années, les dinosaures, toujours plus gros, c'est bon, vous avez la réponse. Voilà, c'était pas si compliqué à deviner. Donc pour conclure, bah écoutez, c'est une critique assez rapide que j'ai fait sur ce film. Je l'ai vu là il y a quelques heures, donc c'est vraiment tout récent, c'est une critique à chaud. J'ai pas grand chose d'autre à dire, visuellement c'était beau, c'est comme ça que j'ai réussi à regarder le film pendant 1h30, parce que les dialogues étaient extrêmement pauvres, les acteurs faisaient le travail bien que la fille de Mills me sortait par les yeux, et j'ai pas ressenti une quelconque émotion à part des petits moments de peur avec leur putain de screamer là sur les... Je sais pas si on peut parler de screamer, des trucs qui sautent à l'écran là, enfin voilà, à part ça, le film se regarde. Est-ce que ça valait le coup d'aller au cinéma pour le voir ? Je pense pas, mais c'est vu, j'étais curieux, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce film qui était assez court et qui donne une critique donc assez courte. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à cette chaîne s'il vous plaît, c'est hyper important. Ça récompense vraiment tout ce travail que je fais chaque semaine pour vous fournir une vidéo. Donc merci à tous ceux qui font tout ça et je vous dis à la semaine prochaine.